Aujourd'hui, on va parler partenariat et surtout de comment choisir les bons partenaires. Pour vendre vos produits et vos services, globalement, vous avez 3 grandes catégories de distribution. On a la vente directe, quand c'est vous qui vendez directement à vos clients. On a la vente indirecte, où dans ces cas-là, il va y avoir ce qu'on appelle une tierce partie tiers, qui va se mettre au milieu, donc un intermédiaire. Et vous avez ce qu'on appelle la marque blanche. Donc la marque blanche, c'est quand vos services ou votre produit est intégré dans un autre produit ou service et que le nom de votre entreprise n'apparaît pas. Donc les partenariats, globalement, ça rentre plutôt dans la catégorie de vente indirecte. Et comme votre marque apparaît, vous avez tout intérêt à être très très vigilant sur la sélection de vos partenaires. Et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, c'est quoi un partenaire? De quoi on va parler ici? C'est une autre entreprise qui va recommander ou distribuer votre offre, la soutenir. Soit vous servez ensemble le client, donc vous répondez ensemble aux besoins du client, soit votre partenaire vous envoie des prospects ou des leads contre une rémunération, soit c'est vous qui envoyez des leads à votre partenaire de la même manière contre une rémunération. Donc, je précise, contre rémunération, ça peut être financier, mais ça peut être également non financier. On va dire que dans tous les cas, il doit y avoir une contrepartie pour parler de partenariat. Ça peut être une contrepartie en nature, parfois dans le cas de partenariat d'échange de marchandises, ça arrive. Et donc comme ça paraît simple, les partenariats, ça paraît super fun, et c'est vrai, ça peut vraiment l'être, mais il y a quand même quelques règles à suivre pour que ça se passe vraiment bien et sereinement, parce que rappelez-vous d'une chose, c'est que les partenariats, ça inclut toujours des êtres humains, et donc des êtres humains, ça veut dire des interprétations. C'est comme tout, si vous ne définissez pas des règles et que vous ne mettez pas un cadre, ça peut vite tourner au vinaigre. Donc je ne veux pas être alarmiste, mais on va dire que mieux vaut prévenir que guérir, il vaut mieux prendre quelques précautions. Donc si vous voulez démarrer les partenariats ou de l'apport d'affaires, cet épisode est pour vous. Je vous partage une checklist en 4 points pour vous mettre sur des bons rails. La première chose, définissez vos objectifs ou votre objectif. Pourquoi vous voulez trouver des partenaires? Est-ce que vous voulez plus de leads? Est-ce que vous voulez toucher un nouveau marché géographique? Est-ce que vous voulez accéder à un nouveau segment de clientèle? Est-ce que vous voulez répondre à des marchés qui sont plus grands, aller chercher des plus gros clients? Est-ce que vous voulez faire des ventes additionnelles de manière un peu passive? Est-ce que vous voulez monétiser votre réseau avec de l'apport d'affaires? Identifiez bien pourquoi vous voulez chercher des partenaires. Deuxième point hyper important, clarifiez votre cible de partenaire. Et oui, on a une cible client, on peut avoir une cible de partenaire, c'est pas on peut, c'est on doit avoir une cible de partenaire pour savoir où chercher. Ça peut être une cible que vous définissez en fonction de la taille du partenaire, est-ce qu'il y a un secteur particulier que vous souhaitez voir représenté? Ça peut être une cible en termes d'image de marque, il faut que ça colle avec votre image. Est-ce que c'est une taille d'audience ou de réseau? Notamment, je pense à tout ce qui est influence, partenariat autour d'une audience partagée. Est-ce que c'est un secteur géographique? Ça peut être plusieurs de ces critères, bien entendu. Définissez bien le portrait robot des partenaires avec lesquels vous voulez collaborer. Par exemple, si vous avez identifié que vos clients ont des besoins fréquents dans un domaine connexe au vôtre. Typiquement, vous êtes une agence web et vous constatez que plusieurs de vos prospects ne sont pas solides dans leur marketing, ils n'ont pas une cible bien définie, ils n'ont pas d'offre, et vous savez que finalement, ce que vous allez produire à la fin en termes de site internet, ça sera pas forcément top en termes de résultats et surtout en termes de résultats a posteriori, puisque votre client, vous le savez, sans un marketing clair, eh bien, il n'aura pas forcément les résultats attendus à long terme. Donc, vous pourriez identifier un partenaire pour assurer la partie conseil et accompagnement sur la stratégie pour mieux aider vos prospects. C'est d'ailleurs typiquement ce qu'on fait avec My Marketing Experience pour notamment une agence avec laquelle on travaille et qui sait que lorsqu'elle a des clients qu'elle identifie comme trop faibles sur le marketing qui ont besoin d'être boostés, des clients en B2B, eh bien, on collabore ensemble pour apporter un conseil plus global et améliorer la performance de leur marketing digital. Pour vous, en tant qu'agence web, si je continue c'est vraiment un moyen d'apporter plus de valeur, plus de conseils à vos clients et également une source de revenus additionnels puisque vous percevez une commission. Troisième étape, pensez aux valeurs. Alors ça, c'est vraiment une étape souvent négligée et pourtant, c'est ultra, ultra important. Un bon partenariat, c'est aussi un système de valeurs partagées.
Si vous ne le sentez pas, s'il y a un doute, eh bien non, il n'y a pas de doute. Je vous assure, ça se vérifie, mais alors 10 fois sur 10, 100 fois sur 100, vous pouvez augmenter si vous voulez, ça se vérifie toujours. Pour vous partager une petite anecdote, on avait, nous, chez My Marketing Experience, initié un partenariat qui était vraiment super prometteur. Et quand on a fait le premier rendez-vous avec un prospect, le partenariat s'est révélé un combato-sceptique qui se moquait ouvertement des personnes sensibles à l'écologie. Je peux vous assurer que c'était vraiment la grosse douche froide et on a tout arrêté parce que chez nous, l'écologie et on va dire tout ce qui est développement durable, c'est quelque chose de très important. Donc, il n'y avait pas moyen qu'on poursuive une collaboration avec un partenaire qui tenait ce genre de propos. Donc, soyez clairs sur vos valeurs et si c'est pas encore le cas, je vous renvoie vers l'épisode 111 sur comment définir vos valeurs. Quatrième point, mettez un cadre. Il est hors de question de se la jouer sur une poignée de main. C'est le meilleur moyen pour que ça se finisse mal, car chacun a compris différemment, parce qu'en fait, tout n'est qu'interprétation, et c'est sans compter que la mauvaise foi, ça existe, ça arrive, vraiment, croyez-moi, c'est pas tout le monde, mais quand ça arrive, c'est vraiment hyper pénible. Et vous avez pas besoin de ça, vous avez déjà beaucoup d'autres chats à fouetter dans votre entreprise. Donc, le mieux, c'est de passer par un contrat de partenariat. Et souvent, quand on parle de contrat, en fait, ça effraie. On a l'impression qu'on met une barrière, alors qu'en réalité, les contrats sont là pour vous simplifier la vie et pour rendre la collaboration sereine. Car tout le monde, en fait, connaît les règles. Et quand tout le monde connaît les règles, soit il les respecte et tout le monde va bien, soit il les respecte pas et il y a un moyen de sortir de la collaboration très facilement. Donc, si vous ne voulez pas passer par un contrat tout de suite, définissez au moins par écrit les règles de base de collaboration entre vous. Ça va être notamment les conditions financières. Le montant de la commission, comment la commission est versée, est-ce qu'il y a une différence si on apporte le business ou si on présente le client, bref, s'il y a différents cas, bien les spécifier. Et également, moi je vous dirais de communiquer au moins, d'être sûr sur comment vous communiquez entre vous. Est-ce que vous communiquez par mail? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous faites des points? Est-ce que la personne, elle fait l'introduction avec le client? Est-ce que votre marque apparaît, votre entreprise apparaît? Bref, soyez hyper clair. Au moins sur ces deux points, les conditions financières et la communication. Alors nous, chez My Marketing Experience, on a fait le choix d'avoir un contrat de partenariat qui est rédigé par un avocat et dans lequel on a inclus notre manière de fonctionner, bien sûr nos valeurs et également nos règles du jeu qui sont pas forcément contraignantes, mais elles sont les nôtres, elles sont écrites et au moins et au moins lorsque un partenaire le signe, il sait comment ça va se passer et je peux vous assurer qu'en fait c'est très très apprécié d'avoir directement un contrat de partenariat à proposer. Donc, je répète, 4 conseils pour bien choisir et bien démarrer avec vos partenaires. 1. Fixez vos objectifs. 2. Clarifiez votre cible de partenaire. 3. Pensez à vos valeurs. Et 4. Mettez un cadre. Et maintenant, go chercher des partenaires. Avant de se quitter, un dernier appel. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez déposer un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et bien entendu, parler de My Marketing Podcast autour de vous.